C'est-à-dire que lundi, vers les 10 h du matin, je me suis réveillé car j'avais pris des cachets pour dormir, car j'avais une rage dedans, j'ai un abcès. Donc en l'occurrence, quand je me suis réveillé, j'ai vu que j'avais 3 messages sur mon portable, qu'une policière m'a laissé 3 messages en me disant « On a votre portable, monsieur Laya, venez vite, on va vous parler ». Elle m'a laissé un message aussi sur mon fixe. Et donc ensuite, je suis sorti dehors et j'ai constaté qu'il y avait 2 voitures de police devant mon portail, devant mon domicile. Plus loin, il y avait 2 camions de CRS. Et après, un petit peu, je vais un peu plus loin vers mes zones. Et puis je vois que le portail, il avait été forcé. Je vois des bulldozers dans mon champ, des pelleteuses, des camions. Je vois qu'ils étaient en train de déménager mon matériel. J'ai un quai de déchargement, j'avais une caravane, du matériel qu'ils ont tout repoussé plus haut dans mon champ. Et donc ça a duré la comédie tout le matin. Non mais pourquoi vous êtes là? Moi je suis l'avocat de monsieur Laya, c'est sa propriété. Là il faut demander à notre hiérarchie, nous, on est des agents de terrain, on va interroger notre hiérarchie. D'accord? Vous pouvez l'interroger. Ensuite vers les midis, donc ils sont partis, ils ont été mangés, ils ont laissé mon portail ouvert. Et donc moi j'avais peur que mes bêtes elles se sauvent, donc j'ai refermé mon portail, j'ai mis un cadenas. Et ensuite, tout au long de l'après-midi, il y a eu un va-et-vient, il y avait au moins 5 ou 6 voitures de police, comme si j'étais un grand bandit, un grand mécréant. Et visiblement, donc, ils attendaient une décision du préfet. Et par la suite, donc vers les 5h30, ils ont coupé les gonds de mon portail. Ils l'ont attrapé à la pelleteuse. Et d'après ce qu'on m'a dit, que les policiers ont dit à l'entreprise Archambault qui avait la pelleteuse, ils m'ont bien écrasé mon portail, ils en ont fait un cube avec. Alors que c'était un portail que je tenais beaucoup quand même, c'est un beau portail, c'était 2 vantaux de 2 x 4 mètres, de 8 mètres, que mon papa avait fait faire. Voilà. Il n'y a pas de décision de justice, vous ne pouvez pas faire de tournage. Ah non, mon Donc soit vous montrez une décision de justice, soit vous n'en avez pas. Partez. Là, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de faire les travaux et ils les font en force pour arriver devant le juge de l'expropriation de dire on ne peut pas revenir en arrière. D'accord, ce matin quand les personnes sont arrivées, ils ont produit quoi? Aucun document. Ils n'ont produit aucun document parce qu'ils n'en ont pas. Parce qu'ils ont une ordonnance d'expropriation dont on sait la faiblesse, et on sait que la première faiblesse, c'est que ça ne détermine pas. Ça détermine, certes, la surface, ça détermine où on devra mettre les bornes, mais ça ne fait pas le bornage. Parce que... On va intervenir, on va retirer votre portail. Ah non, vous n'avez pas le droit. Non, vous n'avez pas l'autorisation à la décision de justice. Écoutez, madame, si on le fait, c'est qu'on est en droit de forcer le passage. Vous forcez le passage. Nous, on est juste là pour vous emmener. Faites une garde à vue, Ah oui, c'est ça? je vous dis. C'est bon. Vous me dites, je vais vous répondre tout de suite. Vous me dites de quoi il en retourne. Si le fait qu'il refuse, que ça se passe mal pour monter, il y aura probablement une garde à vue après. C'est pas Ouais, mais bien qu'il soit même sans simplement ça, vous avez je ne tous pense les pas morts qu'il y ait- contre lui. Non, Si, sincèrement, non. vous avez tous les morts. Vous arrêtez pas de le faire chier. Il a déjà fait une garde à vue, il est ressorti tout blanc. Je crois que c'est la deuxième fois que je vois ce monsieur. Moi, c'est la première fois que je l'ai vu. Peut-être il y en a un qui l'a. Peut-être. Sachez que arrêtez de filmer, parce que là c'est une opération de police, donc vous arrêtez de filmer. Ok? Je vous filme pas. Vous filmez pas non plus, c'est une opération de police. Non, mais vas-y, Là, monte avec eux. Ils prennent ta déposition. Et puis voilà. ils Mais sont tu là. dis rien du tout, t'as rien à déposer. Bah non, c'est ça. C'est son droit, il fera ce qu'il veut. Tous ses droits Il peut même sont faire appel à son informés de ses avocat droits par pendant le l'audition. judiciaire. Ouais, si vous voulez. Arrêtez. Appelle Étienne Tête. Mais dites-lui qu'il vienne vous aussi, on travaille ensemble si vous voulez. Prenez-le, vous et Lâchez-le, vous restez là. Je suis là, oh. Lâche-moi la grappe, oh. Ouais, gentiment, pourquoi gentiment? Je t'explique ce qui s'est passé ce matin, c'est rien passé, il y avait des témoins. Et ben alors, mais moi je dois m'occuper de mes bêtes et tout. Punaise. Ouais. Donc l'audition, elle a été faite en présence de mon avocat. Et puis voilà.
Donc normalement après l'incident il était clos. Et donc ils m'ont gardé quand même après de 16h jusqu'à aujourd'hui, mercredi 3 septembre, à 12h30.